bougez plus, vous êtes au bon endroit. Ne bougez plus, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Le journal. Au sommaire de cette édition, projet du budget économique 2026, des mesures phares pour un développement équitable à l'échelle nationale. Dans ce journal, la lecture d'un expert. La Tunisie accueille aujourd'hui la journée méditerranéenne du littoral Coast Day, l'occasion de mettre en lumière l'importance vitale des zones côtières pour les populations et la planète. Agriculture, la Tunisie fournit plus de 500 000 quintaux de semences certifiées, une première depuis 20 ans. L'Organisation tunisienne pour informer le consommateur relance le débat sur l'avenir et la soutenabilité du modèle tunisien de protection sociale. La Tunisie réaffirme son engagement aux côtés de l'ONU pour le maintien de la paix. Flottille pour Gaza, attaque de drones en Méditerranée, tensions diplomatiques entre l'Europe et Israël. Et puis, affaire du financement libyen, Nicolas Sarkozy, reconnu coupable d'association de malfaiteurs et condamné à 5 ans de prison. Bonjour, la chef du gouvernement Sarah Zaafrani a présidé hier un conseil ministériel à la Casbah dédié à l'examen du projet du budget économique 2026. Ce budget, clé de voûte des ambitions nationales, vise à renforcer la souveraineté et l'autonomie du pays tout en plaçant la justice sociale au cœur des priorités. S'inscrivant dans le cadre du plan de développement 2026-2030, il propose des mesures concrètes pour un développement équitable. Le ministre de l'économie, Samir Abdelhafid, a détaillé les 4 priorités principales: le renforcement des acquis sociaux, l'amélioration des services publics, le renouvellement du parc de transport et l'accélération des projets publics. Parmi les mesures phares figure également l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages et la lutte contre le chômage, ainsi que la promotion des énergies renouvelables et l'intégration de l'économie parallèle. Une lecture de l'économiste Raïs Fri à ce sujet au micro de Zainab Feres. Je pense que la ligne sociale qui a toujours été prévue dans le plan de développement 2026-2030 sera le premier objectif de ce projet, notamment par l'amélioration du pouvoir d'achat de la population et des personnes les plus vulnérables. Alors, la vérité, c'est que les titres, ils sont pratiquement répétitifs. On parle de sécurité alimentaire, renforcement de la santé publique, financement des caisses sociales, soutien à l'investissement, réforme fiscale. Soutien à l'investissement également. Vous savez qu'il y a un très grand plan de réforme des textes d'investissement par l'État qui verra le jour d'aussitôt. Financement des caisses sociales. Vous savez que beaucoup de caisses sociales passaient par des besoins de financement importants. Et donc là aussi, il faudrait traiter ce chantier d'une manière urgente. Également, la transition énergétique et écologique. Maintenant, on parle plus d'hydrogène vert, on parle plus de conversion écologique. Là aussi, je pense que l'État va aller vers des investissements plus importants, sans oublier bien sûr le photovoltaïque qui est en train de se développer à petits pas, mais sûrement au niveau de l'utilisation industrielle et des ménages. Les transferts de fonds des Tunisiens à l'étranger devraient augmenter en 2026 de 6,4% pour atteindre environ 7 900 millions de dinars, a indiqué le chef du cabinet du ministre de l'économie et de la planification intervenant lors d'un atelier régional sur les transferts de fonds, les investissements et leur contribution au financement du développement national organisé hier à Tunis. Le responsable a qualifié ce montant d'élevé, estimant toutefois qu'en le comparant avec le produit intérieur brut, il n'a pas évolué de manière adéquate. Il a appelé à cette occasion à mieux sensibiliser la diaspora quant à l'importance de transférer ses ressources et d'investir en Tunisie tout en développant les incitations fiscales en leur permettant d'accéder à des emprunts extérieurs et en créant des fonds d'investissement qui leur sont dédiés. La Tunisie célèbre aujourd'hui, 25 septembre, la journée du littoral méditerranéen. Cette date marque la première ratification en 2009 du protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières. Il s'agit d'un accord stipulant l'engagement des 21 pays méditerranéens à utiliser une planification intelligente pour mieux gérer et protéger leurs zones côtières. Cette journée se veut ainsi une initiative régionale qui met en lumière l'importance vitale des zones côtières
pour les populations et la planète et promeut des solutions pour assurer leur durabilité sur le long terme. À cette occasion, la Tunisie accueille aujourd'hui l'édition 2025 de la journée méditerranéenne du littoral Coast Day, organisée par le ministère de l'Environnement avec le programme des Nations Unies. Cet événement vise à renforcer la sensibilisation aux défis environnementaux qui pèsent sur les zones côtières du bassin méditerranéen. L'édition de cette année s'inscrit sous le thème de la résilience côtière, mettant en avant le rôle clé des institutions méditerranéennes dans la préservation et la gestion durable de ces espaces fragiles. Dans ce sens, la Tunisie travaille activement à la mise en place de stratégies et de plans d'aménagement pour protéger son littoral. Mehdi Belhaj, directeur général par intérim de l'Agence de protection et d'aménagement du littoral, au micro de Zainab Feres. Cette année, le Centre régional des activités et des actions prioritaires a choisi la Tunisie pour célébrer cette journée qui est très importante et qui célèbre donc les actions faites en Méditerranée et donc la journée de la côte en Méditerranée parce que la côte est très importante, elle est très sollicitée, il y a beaucoup de pression sur nos côtes. Nous sommes en train de discuter ce sujet et voir qu'est-ce qu'on va faire dans le futur ensemble sous le chapeau du plan d'action pour la Méditerranée. Nous avons une stratégie nationale de gestion intégrée des zones côtières et des plans d'aménagement côtier pour certaines zones comme Atlantos et Gerba. Donc nous travaillons encore pour compléter d'autres plans d'aménagement côtier et on va tout préparer pour le futur parce que la gestion intégrée, ça concerne tout le monde, toutes les institutions, tous les ministères, tous les organismes qui travaillent sur le littoral. Nous sommes en train de corriger ce qui a été mal fait au passé et donc planifier le futur avec des études d'impact sur l'environnement bien faites et bien contrôlées. La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Tebet-Chiboub, a affirmé hier soir lors d'une réunion avec l'équipe chargée de l'élaboration du pacte de compétitivité pour la promotion de l'industrie des composants aéronautiques à l'horizon 2030 que cette filière occupe une place importante dans le tissu industriel national. Le projet de pacte, dont la préparation est déjà entamée, ambitionne de doubler les exportations du secteur et de créer 8000 postes d'emploi supplémentaires d'ici 2030 grâce à l'attraction d'investissements de pointe à forte valeur technologique. L'Organisation tunisienne pour informer le consommateur appelle à une réforme structurelle urgente du système de sécurité sociale tunisien. Dans un communiqué, l'organisation met en garde contre certaines orientations médicales susceptibles de restreindre le libre choix des assurés en matière de traitement. Le TIC estime que ces mesures pourraient à terme réduire la marge de décision des bénéficiaires de la sécurité sociale et soulever des interrogations sur l'équilibre du système, notamment face à l'influence croissante des laboratoires internationaux. Karim Nasfi, vice-président de l'ETIC, nous éclaire au micro de Ansaf Zairi. La situation critique du secteur de la santé en Tunisie pèse lourdement sur les citoyens, y compris les assurés sociaux, portant atteinte aux droits constitutionnels à la santé inscrits à l'article 43 de la Constitution. Les assurés sociaux sont les plus touchés par la lenteur excessive du remboursement des frais médicaux et par la hausse de leurs coûts. Des milliers de familles doivent attendre jusqu'à 5 mois pour obtenir le remboursement, ce qui aggrave leur pression financière et les pousse à reporter leurs soins, à recourir au paiement en plusieurs fois ou à s'endetter, affaiblissant ainsi leur pouvoir d'achat. Le consommateur tunisien supporte directement entre 38 et 40% des dépenses de santé, alors que l'OMS recommande de ne pas dépasser 25%. À titre de comparaison, le salaire minimum industriel garanti ne dépasse pas 566 dinars par mois, ce qui rend le plafond de couverture injuste face à l'augmentation des coûts médicaux. Ce déséquilibre appelle à une réforme urgente pour rétablir l'équité entre la contribution de l'assurance sociale et le coût des soins. Aussi pour le cas des retraités qui ne sont couverts que par la sécurité sociale et qui n'ont pas d'assurance. La Tunisie a réussi cette saison à mettre à disposition plus de 590 000 quintaux de semences certifiées, un chiffre inédit depuis 20 ans. Selon Sofiane Rezgui, sous-directeur de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche, le gouvernorat de Béja a contribué avec 392 000 quintaux collectés par des sociétés spécialisées dans la production de semences. Cette abondance représente selon lui une véritable opportunité pour la réussite de la saison des grandes cultures, en particulier le blé dur et le blé tendre. Il a ajouté que les pluies bénéfiques tombées au début du mois d'octobre ont suscité un climat d'optimisme chez les agriculteurs, insistant sur l'importance du recours à ces semences pour garantir un rendement élevé, une qualité de production durant la nouvelle saison.
Les fortes pluies qui s'abattent actuellement sur le nord-ouest ont mis en évidence la fragilité du réseau routier de cette région, particulièrement touchée par des inondations et des dégâts importants. Malgré les récentes rénovations, réhabilitations de certaines routes, les infrastructures peinent à résister aux fortes intempéries. Le point avec notre correspondant Jamel Djibi. Le tonnerre et la pluie ont en effet provoqué plusieurs ravages au niveau du réseau routier qui n'a pu résister à la force des eaux, lesquelles ont inondé les chaussées et les villes, ainsi que certaines habitations situées en aval de nombre d'agglomérations urbaines, essentiellement dans le gouvernorat de Sélienne, où les chutes pluviales ont provoqué un grand nombre de dégâts au niveau de certaines routes dont nombre ont été récemment rénovées ou réhabilitées, au point que la population se demande s'il s'agit de défaillances techniques au niveau de la réalisation ou d'un phénomène naturel hors norme auquel l'infrastructure routière n'est pas en mesure, dans l'état où elle est, de résister. D'autant plus que les orages ont été parfois virulents, notamment dans le gouvernorat de Beja, Bizerte, Sélienne et le sud du gouvernorat du Kef, où le cumul pluviométrique a dépassé les 50 mm dans certaines zones. Auquel cas, l'on estime urgent la réhabilitation de l'infrastructure routière, tant la fragilité de certains ouvrages représente un réel danger pour la population et pour les usagers de la route, en demeurant contraints de composer la mort dans l'âme avec les nids de poules récurrents et l'état défectueux de la chaussée. Dans le gouvernorat de Gafsa, les usagers de la route subissent également et quotidiennement les effets de ralentisseurs non réglementaires, avec 57 dispositifs souvent mal installés, certains atteignant 20 cm de hauteur. Ces obstacles causent des dégâts matériels importants. Bien que le ministère du Transport ait annoncé la suppression des ralentisseurs illégaux, les routes locales et urbaines restent négligées. Face à cette situation, les conducteurs réclament des mesures urgentes pour débarrasser les routes de ces dangers. Les détails avec notre correspondant, L'Akhdar Suite. Les usagers de la route en Tunisie commencent à déchanter amèrement après avoir posé et applaudi les récentes décisions du ministère du Transport de démanteler tous les ralentisseurs matérialisés érigés arbitrairement par des particuliers au travers des routes du pays, des ouvrages constituant souvent une torture jumelée des conducteurs et véhicules. Selon les normes établies par la Direction nationale routière, un ralentisseur ne doit pas dépasser 10 cm de hauteur étalée le long de plusieurs mètres et clairement signalé, alors que sur nos routes, ce sont des dômes hauts de 20 cm et plus, couramment responsables de dégâts matériels graves et coûteux aux véhicules chargés ou bas de conception. Sur la route nationale RN3, reliant Gafsa à Tunis, on ne compte pas moins que 57 ralentisseurs, dont la plupart sont improvisés au gré du vouloir et du goût d'individus fantaisistes et capricieux. Certains de ces retardateurs constituent de dangereux obstacles sur les avant-trains et les essieux des véhicules, notamment au niveau des embouchures des localités en rase campagne. Les usagers de la route de tous bords lancent un appel pathétique et pressant aux responsables de procéder au plus vite à débarrasser nos routes de ces tertres solides et gênants. Diplomatie, en marge de sa participation au segment de haut niveau de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger a rencontré aujourd'hui Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations unies chargé des opérations de maintien de la paix. Lors de cet entretien, Mohamed Ali Nafti a souligné la volonté de la Tunisie de renforcer davantage ses relations avec l'Organisation des Nations unies en veillant à doter les casques bleus tunisiens des meilleures formations et compétences pour faire face aux défis sécuritaires et humanitaires. De son côté, Jean-Pierre Lacroix saluait le haut niveau de professionnalisme des unités militaires et sécuritaires tunisiennes, affirmant la disponibilité des Nations unies à approfondir la coopération avec la Tunisie pour accroître sa contribution aux opérations de maintien de la paix. La flottille internationale partie pour briser le blocus imposé à Gaza affirme avoir été visée dans la nuit par de multiples drones large de la Grèce. L'incident survenu dans les eaux internationales a suscité une vague de réactions diplomatiques. L'Italie et l'Espagne ont déployé des frégates militaires pour d'éventuelles opérations de secours, tandis que l'ONU appelait à mettre fin aux attaques. Selon les organisateurs, 15 à 16 drones auraient survolé et ciblé plusieurs des 50 embarcations composant la flottille transportant quelques 500 participants venus de 45 pays.
L'Espagne a mobilisé un navire d'intervention, Pedro Sánchez, exigeant le respect du droit international et la sécurité des citoyens européens en Méditerranée. La première ministre italienne Giorgia Meloni, tout en condamnant les attaques, a jugé la mission dangereuse et irresponsable, proposant que les aides transportées soient débarquées à Chypre. Le Quai d'Orsay, de son côté, a exprimé sa préoccupation, mais rappelé que les équipages avaient choisi de se rendre vers Gaza, exposant ainsi leurs passagers au risque. L'Union européenne a critiqué aujourd'hui l'objectif climatique clairement décevant de la Chine qui s'est engagée à réduire ses émissions nettes de gaz à effet de serre de 7% à 10% d'ici 2035. La Chine représente près de 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et sa trajectoire déterminera si le monde parviendra à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius d'ici la fin du siècle et à éviter les conséquences les plus catastrophiques du dérèglement climatique. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné aujourd'hui Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire des présumés financements libyens de sa campagne présidentielle de 2007. La juridiction a sorti la peine d'un mandat de dépôt à effet différé. L'ancien chef de l'État a en revanche été relaxé des faits de corruption. La présidente du tribunal estimant que les éléments matériels de l'infraction de corruption ne sont pas constitués. Retour à l'actualité nationale, une journée porte ouverte pour la vaccination gratuite des animaux de compagnie contre la rage sera organisée après-demain samedi par la municipalité de Tunis au siège de la direction de l'hygiène et de la protection de l'environnement urbain au Belvédère. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre la rage lancé le 1er septembre et qui se poursuivra jusqu'à la fin octobre dans tout le pays. Cette campagne cible particulièrement les animaux sensibles à la maladie, en particulier les chiens et les chats. L'objectif est de renforcer la couverture vaccinale des animaux domestiques, principaux vecteurs potentiels de la maladie. Sport, Jeux Olympiques 2024, nouvel exploit pour le sport tunisien. Les rameuses Ardija Krimi et Salma Dawedi ont décroché aujourd'hui la médaille d'argent au championnat du monde d'aviron qui se déroule à Shanghai en Chine. Engagées dans l'épreuve du 2 de couple poids léger, les deux athlètes tunisiennes ont réalisé un temps de 7 minutes 40 secondes 90 centièmes, leur permettant de monter sur la deuxième marche du podium mondial. Cet exploit vient confirmer la progression de l'aviron tunisien quelques mois seulement après la brillante participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Prévision météo, des nuages passagers sur tout le pays seront localement denses sur le centre et les régions du sud-est avec chute de pluie provisoirement orageuse selon les prévisions de l'INM. Point final à cette édition, un rappel du sommaire avant de vous quitter. Projet du budget économique 2026, des mesures phares pour un développement équitable à l'échelle nationale. Agriculture, la Tunisie fournit plus de 500 000 quintaux de semences certifiées, une première depuis 20 ans. Et puis la Tunisie qui réaffirme son engagement aux côtés de l'ONU pour le maintien de la paix. Ainsi prend fin notre édition. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Najla Trabelsi pour la collaboration technique, à Rim Trabelsi dans la production digitale, le programme en langue anglaise. Tout de suite en compagnie de Houda Bachir.